Un panneau plug and play, c'est un panneau photovoltaïque tout à fait normal, mobile, équipé d'un micro-onduleur. Voilà. Particularité, ça va produire de l'électricité que vous pouvez injecter sur votre réseau grâce à une prise. Mais pour l'instant, il est interdit d'utiliser ce système. Ce sera seulement possible dans quelques mois. Alors, est-ce que ça vaudra la peine d'en acheter? Bonjour, bonjour. Pour le savoir, nous sommes allés chez un professionnel. Ce panneau de 200 watts crête coûte 110 €. Avec le micro-onduleur, la facture s'élève à 270 €. C'est pratique. Vous pouvez l'installer vous-même sur un balcon, par exemple. Cela vous permettra au moins d'économiser la consommation de tous vos appareils en veille. C'est intéressant? Concrètement, si je produis 100%, enfin si j'autoconsomme 100% de ce qu'il produit, c'est 200 kWh dans l'année. 200 kWh aujourd'hui, ça vaut plus ou moins 70 €. Donc par rapport à son prix d'achat, par rapport au panneau, oui, c'est très intéressant. Par rapport à ce qu'on aurait pu faire avec un autre panneau, non, c'est trop peu. Parce qu'on peut faire mieux. Des panneaux plus puissants vont même coûter moins cher. 2 panneaux de 450 watts, 900 watts donc, avec micro-onduleur, 340 €. Voilà, avec cette installation, vous pouvez aussi réduire, par exemple, la consommation d'électricité de votre frigo ou de votre four. Mais attention! Ce que vous n'autoconsommez pas, c'est perdu. Il faut essayer de faire correspondre ces consommations avec un pic de consommation vers la mi-journée, par exemple, programmer son lave-vaisselle pour qu'il fonctionne à midi plutôt que de le faire aller au milieu de la nuit. Mais ce geste qui semble tellement banal pourrait-il comporter certains risques? Jusqu'à combien de panneaux peut-on brancher sur une seule prise? Officiellement, on devrait se limiter à 2600 watts de puissance dans une prise. Nous, on conseille quand même de faire attention à ça parce qu'on est très immature. En Belgique, ça vient à peine de sortir. C'est pour début avril 2025. En France, ils sont limités à 800 watts dans une prise. Il y a une raison, c'est qu'une prise n'est quand même pas faite pour supporter 2600 watts 10 heures par jour, le cas échéant. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Alors dans le pire des cas, c'est pas souhaité, mais on pourrait vraiment avoir un problème d'incendie dans une installation électrique qui ne serait pas tout à fait conforme, là où on viendrait se brancher par facilité. Voilà, vous savez tout ou presque sur les panneaux plug and play. Vous pouvez en acheter, mais attention, vous ne pouvez pas les utiliser pas avant la mi-avril de l'année prochaine.